C'est soumis de l'État français, les chiens de l'État français, les consultants, les militaires, complètement soumis à l'État français, mais ne gagnent pas une thune. Hein. Ils sont tous pauvres, ils ne gagnent pas une seule thune, vont tous vous dire que l'Afrique a chassé la France à cause de la Russie et la Chine, qui sont des États prédateurs. Donc, comme vous savez, il y a une petite astuce qu'il faut faire avec les médias. Tout ce que les médias vous disent, vous faites l'inverse. C'est l'inverse. Il faut comprendre une chose. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé un phénomène très spécial. Le grand empire britannique n'avait plus les moyens de continuer de se comporter comme un grand empire. Les États-Unis d'Amérique, eux, voulaient se comporter comme un grand empire. Qu'est-ce que l'empire fait? L'empire, il vassalise les autres pour justement être un empire et avoir sa légitimité d'empereur. Il y avait un pays qui était le problème, parce que parmi tous ces pays, le pays le plus challengeant, c'était l'Allemagne. Parce que l'Angleterre, eux, par extension, ils sont un peu du même avis que les Américains. Les Allemands, c'est différent. Alors, les Allemands, c'était de l'industrie, c'était une banque sérieuse, et c'était une marine royale qu'il fallait détruire dès la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'était le challenge de l'État américain, de l'empereur américain. Ils ont réussi à détruire l'Allemagne. Ils ont réussi à contrôler l'Allemagne. Ils ont détruit la Deutsche Bank, qui permettait à tous ceux qui faisaient de l'argent d'aller investir leur argent dans la Deutsche Bank. Or, il y a un problème à cela, c'est que cet argent allait plutôt en Allemagne qu'aux États-Unis. La Navy royale allemande, on l'a détruite après la Première Guerre mondiale. L'industrie allemande, on a réussi à la brider. Parce que l'empire américain, lui, pour se développer, il a besoin d'une industrie forte. L'Allemagne avait une industrie exceptionnelle. On a réussi à la brider. Récemment, on a réussi à tuer l'énergie allemande. On a réussi à faire en sorte que l'Allemagne ne construise pas, ne développe pas de l'énergie alternative au charbon pour nourrir son industrie. On a réussi à museler l'Allemagne. Ça, c'était clair. Mais il y avait un autre pays, la France, qui avait certaines personnes dans son gouvernement qui, eux, ne voulaient pas se soumettre aux Américains. De Gaulle et ses amis. Il y avait des amis de Gaulle qui n'étaient pas vraiment là pour les intérêts de la France et de Gaulle. Il y avait d'autres personnes qui, eux, étaient du côté de Gaulle. De Gaulle a rendu la France indépendante, militairement, industriellement parlant. Il a rendu la France indépendante. Et ça, c'était le problème des États-Unis d'Amérique. Donc, il fallait détruire la France pour que l'Amérique soit le grand empire ayant que des vassaux obéissants. Ils ont réussi à le faire. On est d'accord. Mais comment est-ce que les États-Unis d'Amérique l'ont fait précisément avec l'Afrique? Lorsque vous êtes un grand empire, vous devez développer votre marine, vous devez développer votre industrie, vous devez développer votre armée. Pour ce faire, il faut de l'énergie pas chère. Il faut des ressources pas chères. On le fait en vassalisant les autres. Or, les ressources pas chères sont où? En Afrique. Il y a qui en Afrique? Il y a la France. Donc il fallait trouver le moyen de détruire la France. On l'a vu avec le génocide au Rwanda, on le voit sans arrêt avec l'influence de la France en Afrique. Bizarrement, voilà ce qui se passe. Plus la France se retire de l'Afrique, et plus les États-Unis, eux, sont présents en Afrique. Comme par hasard. La France n'a presque plus aucune base en Afrique, presque plus aucune influence en Afrique, mais les Américains, eux, comme par hasard, sont de plus en plus présents en Afrique. Ils sont présents dans tous les pays stratégiques africains où il y a du pétrole, de l'or, du diamant, des ressources, des matières premières et minérales. Et en plus de cela, comme par hasard, ces pays sont connectés à l'océan, sur la côte Swahili. Et les Américains sont tous là-bas, au Djibouti, Burundi, Rwanda, Mozambique, Tanzanie, Congo, ils sont tous présents là-bas. Récemment, Donald Trump a signé des contrats. Vous voulez la paix, vous me donnez votre territoire. On veut les ressources minières. Et vous avez ces imbéciles, consultants militaires, chiens de l'État français, alors qu'ils ne gagnent pas une seule thune, on ne sait même pas pourquoi ils font cela, qui vont vous dire que la France va retirer, la France va partir d'Afrique, c'est à cause de la Russie et la Chine, alors qu'en réalité, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont réussi, par leur influence, à vassaliser une bonne fois pour toutes la France.